Merci beaucoup. Donc ça, c'est le cas de Lara Flynn Boyle. C'est une jeune femme qui était excessivement belle quand elle était jeune et qui a quand même été abîmée par les injections. On a les premières images entre 2004, vous voyez, elle a la trentaine, elle a 34 ans, et 2008, 4 ans plus tard, elle a 38 ans et on voit qu'elle commence la surinjection, en particulier au niveau des pommettes. En fait, ce qui se passe, c'est que le visage, avec le temps, se ptose. Donc en fait, on a plus de peau, le sac cutané est plus important. L'idée de mettre plus de volume pour remonter le visage, c'est une idée qui est très théorique, mais qui ne fonctionne pas. En fait, ce qui se passe, c'est quand on surinjecte un visage qui est un peu ptosé, qui a tendance à tomber, au lieu de le remonter, en fait, on l'alourdit et au contraire, on va aggraver la ptose. En particulier au niveau des sillons nasogéniens. Et donc là, en fait, il y a la même différence d'âge que tout à l'heure. Donc chaque fois, il y a 5 ans de plus quasiment. Bon, les lèvres, évidemment, elles ont été trop injectées, en particulier en latéral. L'effet bec de canard vient vraiment de l'injection latérale des lèvres, hein, ça je vous l'ai déjà expliqué. Au lieu de remplir pour corriger la chute, je pense qu'il faut travailler sur des lignes, conserver les lignes naturelles. En particulier, on va restaurer les lignes qui se brisent avec les creux qui apparaissent. Il y a 2 creux qui apparaissent au niveau verticaux. Il faut restaurer non pas un ovale global, mais renforcer une ligne qui part de l'angle du nez et qui va se perdre dans la racine des cheveux. Et c'est cette ligne naturelle qu'il faut essayer de remplir, de rehausser pour qu'elle puisse récupérer la prise de lumière.